Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on va voyager. Ça va être une vidéo qui va être un tout petit peu différente des autres, dans le sens où on va carrément changer de pays. Je vais avancer mes projets de peinture sur les yokai. Notamment, je travaillerai sur la Rokurokubi et puis aussi sur une version féminine du kappa, donc une kappa. Donc vous verrez mon avancée, mon travail à l'aquarelle, les crayonnés aussi, si je ne me trompe pas. Je vous ferai aussi un petit point, si je le garde au final, sur les crayons mat Faber-Castell que j'ai essayé et que j'ai pas particulièrement apprécié, je vous dirai pourquoi. Et puis surtout, on va partir vers les 2 tiers de la vidéo en Italie. Donc je suis partie à Florence avec des amis. Alors je vais pas vous faire une vidéo où vous allez voir la totalité de ce que j'ai visité, c'est juste pas possible. Je vous montrerai quand même un petit peu ce que c'est, l'ambiance que ça peut être d'aller en Italie pendant les vacances de Pâques. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas tout seul. Et puis je vous montrerai aussi l'inspiration, le manque d'inspiration ou l'inspiration. Ça dépend de quel côté on se place. Comment on peut partir de certaines images et les transformer pour en faire quelque chose à soi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis tout le long de toute façon de cette vidéo, je resterai avec vous, je parlerai avec vous en voix off. Je sais pas encore exactement de quoi, je me laisserai porter, on verra bien. Et voilà, let's go! Alors, on débute ce vlog ensemble avec le travail sur la Rokurokubi, qui est donc un yokai qui est à mi-chemin entre l'esprit japonais, et le fantôme. Si on essaye de rapprocher ça à des notions qui nous parlent peut-être un petit peu plus à nous occidentaux. Et ce yokai a la particularité, alors très souvent c'est un yokai féminin, mais c'est pas une obligation, ça peut aussi être un yokai masculin. Mais bon, très souvent c'est un personnage féminin qui est très beau, qui trouve souvent amant ou mari, et qui a la particularité, lorsqu'on ne le voit pas, bien sûr, d'avoir un cou qui s'étire jusqu'à l'infini et qui porte du coup la tête très loin du corps. Habituellement, ce n'est pas un yokai qui est positif, c'est pas un yokai qui vous veut du bien, c'est quand même très souvent un yokai qui est un peu machiavélique ou malveillant. Mais bon, voilà, donc il y a cette particularité. Et dans les gravures anciennes ou les estampes japonaises anciennes, ce yokai est très souvent représenté avec justement ce cou démesurément long et la tête au bout, donc 9 fois sur 10 tête féminine. Et d'ailleurs, je l'ai représenté de cette manière-là sur un dessin, une création précédente qui était tout à l'encre de Chine. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu et de représenter le yokai à sa phase de début, c'est-à-dire quand le cou commence à s'étirer. Donc je voulais essayer d'imaginer un peu la mécanique du cou du yokai. Et un peu comme un enfant qui essaye de réinventer comment fonctionnent les choses qu'il observe, moi c'est un peu pareil. Donc j'ai imaginé un cou vraiment un peu à la manière d'un serpent, avec des écailles qui s'étirent, qui s'écartent et qui laissent un peu sortir une sorte de cou luminescent, gélatineux, qui du coup va pouvoir, oui c'est le cas de le dire, va pouvoir s'étirer. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté avec ces sortes d'écailles qui s'écartent. Et c'est le début, on va dire, de la transformation du yokai, le début de l'étirement de ce cou.
Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, réinventer, on va dire, les choses, puisque je ne peux pas dire non plus que je suis une docteur S yokai, ni même la plus grande connaisseuse de la culture japonaise. C'est totalement faux. Mais voilà, c'est un monde qui me plaît beaucoup, qui permet justement à l'esprit de vagabonder, d'être curieux, d'imaginer. Et c'est un univers vraiment très riche pour ça et que j'aime beaucoup explorer et réinterpréter en fait. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important de se balader comme ça dans les cultures qui sont pas forcément les nôtres et d'y mettre aussi notre petit grain de sel parce que malgré tout, j'y apporte quand même ma touche française dans ces yokai. Je voulais faire un point sur les crayons. Alors là, on les voit bien. Donc sur les crayons mat Faber-Castell. Donc les graphites mat qui sont censés ne pas briller, qui sont censés du coup être plus faciles à prendre en photo et à scanner éventuellement quand on fait du travail au graphite. Je me suis laissée tenter à en essayer 2, donc j'ai un 2B et j'ai... Alors de base l'HB c'est pas vraiment celui que je voulais, ce qu'il y a c'est que je voulais en prendre 3, bon, pour des raisons complètement random et voilà, je voulais en fait les faire rentrer dans une boîte que j'avais. Mais moi ce qui m'importait le plus c'était le 2B et le 6B que j'avais commandé. Sauf que le 6B est en rupture de stock, ils me l'ont remboursé et j'ai reçu que cela en fait. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le 2B et le 6B pour repasser mes dessins, faire les traits honnêtes et puis donner un peu plus de profondeur, quoi. Donc que le 6B soit pas arrivé, c'est franchement dommage. Tant pis. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je ne les aime pas du tout. Et le problème, c'est que... à la lumière, moi j'ai pas du tout l'impression que ça brille moins qu'un 2B classique. J'en ai un 2B classique, je le sortirai tout à l'heure. Ça brille un peu moins, ok. Mais moi ce que je remarque surtout, c'est que c'est beaucoup moins contrasté qu'un 2B normal. C'est-à-dire que là, ce que j'ai avec un 2B, j'ai l'impression que je pourrais l'avoir avec un HB classique. J'ai l'impression qu'on perd en intensité en fait. En dark. Donc, c'était juste pour dire pourquoi je n'aime pas les graphites mat de Faber. C'est tout. Retour sur le travail sur les yokai avec cette fois-ci le kappa. Alors comme vous avez vu au tout début, le kappa n'est pas un yokai particulièrement joli normalement et comme mon travail est aussi beaucoup esthétique, enfin en tout cas essaye de viser l'esthétique, j'ai essayé d'imaginer un yokai esthétique et donc un kappa qui soit joli à regarder ou en tout cas un peu attirant. Donc j'ai féminisé le kappa, c'est vrai qu'assez souvent on voit plutôt un petit personnage kappa qui ressemble à un petit gnome. Donc moi je l'ai féminisé, j'ai essayé de combiner l'image du kappa avec les créatures de type naïade ou créatures des étangs qu'on peut trouver parfois dans les légendes celtiques ou nordiques. Donc vraiment j'ai pas hésité à combiner là 2 cultures différentes. Même si elle est assez jolie à regarder, quand même, elle fait un peu peur. Voilà, mais j'ai quand même bien aimé travailler. Je pense que c'est peut-être le yokai sur lequel j'ai le plus travaillé, avec le plus de détails, d'effets de texture.
qui m'a pas semblé plus difficile, non, mais il y a juste un peu plus de nombre d'heures sur celui-ci et j'ai beaucoup aimé le faire. Alors que j'aurais peut-être pas parié dessus au départ. Le départ pour l'Italie, c'était à la fois quelque chose qui me faisait vraiment envie. J'avais vraiment envie de partir pour l'Italie, mais en même temps, ça me faisait un peu peur parce que très souvent en voyage, j'ai aucune inspiration. Et là, en l'occurrence, je suis partie déjà avec un projet que j'avais déjà un petit peu croqué au départ, qui n'a rien à voir avec l'Italie, hein, comme vous pouvez le voir en ce moment, qui est toujours un mélange avec la culture japonaise, avec ce personnage d'ombre ou de fantôme masqué qui rappelle les types de personnages qu'on peut retrouver dans le voyage de Chihiro ou Kihiro de Miyazaki, sauf que là j'en ai fait une créature lumineuse et non pas une créature sombre. Voilà, donc je suis partie là-dessus, ça m'a pris quelques heures de mon voyage, ça m'a permis comme ça de rester créative. Parce que c'est vrai qu'en voyage, je filme ce que je vois autour de moi et c'est pas simple. C'est pas simple d'utiliser ce qu'on voit autour de soi en voyage dans ce qu'on a l'habitude de produire. Et surtout quand on voit des choses comme ça, qui nous écrasent un petit peu par leur valeur, par leur poids historique, par leur poids esthétique, on peut se sentir vraiment, vraiment intimidé. Donc c'est vrai qu'on va plutôt se baser sur des détails. On fait la queue comme n'importe quel touriste pour prendre en photo la pièce historique qu'on a envie d'avoir. Cette méduse est magnifique, elle est effrayante et magnifique. Et moi, c'est vrai que c'est plutôt les statues qui m'ont inspirée. Alors là, en l'occurrence, une petite statue que j'ai complètement modifiée. J'en suis pas très contente. Ce cher David, des petites choses bizarres, des sculptures magnifiques et encore un peu d'inspiration. Pourquoi est-ce que l'inspiration me venait plus des sculptures ? Peut-être parce que ça me bloquait moins que certains tableaux de maître que j'arrivais vraiment pas à transformer avec mon style en fait. Et les statues, je pouvais toujours les modifier, transposer certains éléments, y mettre mon petit grain de sel particulier. Les tableaux, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Je sais pas. Et en fait, si elle tombe dans le trou, il gagne, c'est ça ? Je sais pas. Je pense qu'il y a différents voyages. Il y a le voyage que l'on fait où on va juste profiter de l'instant présent sans être productif. Et moi, clairement, je suis partie avec des amis qui avaient ça en tête. J'avoue que moi, j'avais d'autres obligations, c'est-à-dire que je devais produire. J'étais dans une période où je m'étais lancé un objectif de poster au moins une fois par jour sur les réseaux, donc ça n'a pas été simple. Je l'ai fait la nuit quand je rentrais et voilà. Mais du coup, c'est peut-être bien dès le début de se dire ça va être un voyage créatif ou pas, et ça dépend aussi avec qui on part, si on part avec des personnes créatives ou pas. Donc comme vous le savez déjà, je reviens d'Italie. On a l'habitude à chaque fin de voyage de s'offrir des petits cadeaux, donc des choses qu'on trouve pendant le voyage. Alors autant pour certains ça peut être compliqué parce que les gens apprécient pas forcément tout ce qu'ils voient, autant moi, toutes les 5 minutes quand je voyais quelque chose, c'était « Oh, c'est trop beau, oh ça c'est beau, oh ça c'est trop choupi, oh ça je voudrais bien, etc. » Donc
Je pense que pour moi, il y avait un peu que l'embarras du choix. Et mes deux camarades se sont mis ensemble et ont acheté un cadeau commun pour moi. Donc c'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie italienne. Il y avait énormément de beaux livres d'illustration, des livres qui sortent un petit peu de l'ordinaire en fait. Et notamment, il y avait celui-là. Donc il est en italien, mais je suis à peu près sûre qu'il doit exister dans d'autres langues. Mais autant qu'ils sont en italien, c'est vrai que c'est plus sympa puisqu'il vient de là-bas. Donc c'est ce très beau livre Terra Ultima. Du coup, je ne sais pas si le titre est dans les autres pays identique. Donc je vous ferai un plan plus précis de la couverture. Donc il y a des illustrations dessinées, des illustrations en couleur et en noir et blanc. Il semblerait que ce soit du graphite pour le noir et blanc. Pour la couleur, je sais pas. Il y a des choses qui ont l'air d'être faites à l'aquarelle, d'autres choses qui ont l'air d'être faites peut-être au crayon, au pastel, peut-être à l'acrylique. Mais en tout cas, c'est d'une finesse incroyable. C'est organisé en expédition. C'est comme si l'auteur ou les auteurs ont fait plusieurs expéditions dans un pays imaginaire et ont voulu mettre à jour un bestiaire. Donc ce sont des hybrides, c'est des créations d'hybrides, donc qui mélangent le poulpe et le paresseux, le manchot et le lapin, un faon avec un flamant rose. On va peut-être terminer cette vidéo avec ce livre qui est magnifique. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. C'est quand même très sympa. Ça vous demande pas grand chose. Et puis ça permet aux gens de savoir que la vidéo a vraiment été vue et que c'est pas juste quelques secondes comme ça volées. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des questions sur les techniques que j'utilise, sur ce que j'ai réalisé, ou simplement pour dire que vous aimez bien, ça peut être sympa aussi. Je vous dis normalement, si tout va bien, dans 2 semaines, comme d'habitude. Ça a été assez compliqué là de maintenir le rythme puisque avec le voyage en Italie, je pouvais pas faire grand chose sur place, j'avoue. Et à mon retour, j'avais assez peu de temps pour boucler tout ça, plus des travaux qui m'attendaient. Normalement, si vous m'écoutez en ce moment et si vous me voyez, c'est que tout a pu se faire, donc tant mieux. Donc je vous dis à dans 2 semaines avec soit un vlog, soit un aparté sur autre chose, peut-être sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo pour vous partager mon vécu déjà avec les réseaux sociaux, même si j'ai un tout petit compte, et c'est pas mal de choses qui ont été bonnes pour certaines et beaucoup moins bonnes pour d'autres, de faire un partage d'expérience, véritablement. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce sujet-là, ça pourrait vous intéresser. Il y a aussi une visite d'atelier aussi possible, ou un tour de mon matériel. Donc voilà, il y a encore pas mal de sujets possibles. Je vous remercie, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.